Chers amis des Yvelines, bonsoir. Dernier jour de la semaine avant le grand rendez-vous électoral de dimanche. Il est 19h30 et c'est donc l'heure de votre journal. Dans la dernière ligne droite avant le grand rendez-vous électoral de dimanche, les membres du mouvement En Marche organisaient hier soir une réunion publique à la salle Jacques Tati de Saint-Germain-en-Laye. La députée européenne Sylvie Goulard, le sénateur Jean-Baptiste Lemoyne et l'entrepreneur Amir Reza Tofighi y ont expliqué pourquoi ils soutiennent Emmanuel Macron. Beaucoup de candidats à la présidentielle mettent l'Europe sous le tapis, alors qu'on connaît souvent mal toutes les réalisations positives de l'Europe. Franchement, quand vous avez un souverainiste en face, si jamais samedi soir à dîner, jusqu'à samedi soir et même dimanche matin, vous pouvez continuer à baratiner les gens. Mais les souverainistes ne disent jamais, et c'est leur escroquerie principale, en quoi, si chacun est souverain chez soi, on va éviter des comportements de type course vers le bas chez les voisins. Eh bien, il y aura des candidats qui seront présentés partout. Et ces candidats, je peux vous dire qu'ils ne sont pas des candidats Internet, comme le dit de façon méprisante certains de nos concurrents. Ce sont des hommes et des femmes qui sont engagés dans la vie locale, qui sont présidents de leur fédération professionnelle, qui sont élus locaux. Et bref, ils n'ont rien de virtuel, ils sont tout ce qui est de plus enracinés. Moi, je ne demande pas au président de la République de savoir combien on a de centrales nucléaires. J'ai toujours été un peu... je trouve ça ridicule de demander ça lors d'un débat, combien on a de centrales nucléaires ou d'armes nucléaires. Mais lorsqu'un ministre du Travail ne sait pas répondre à une question basique sur le code du travail, mais vraiment la question basique, je me demande si finalement les personnes qui sont en charge des ministères sont vraiment les personnes qui sont compétentes. Et là, dans le cas d'Emmanuel Macron, de dire vraiment qu'on va mettre les personnes qui savent vraiment le sujet, et pas obligatoirement les politiques qui ont peut-être soutenu par exemple la personne, je pense que c'est un acte très fort. Ouais. Dans le cadre de la semaine du handicap qui se tient jusqu'à demain à Elancourt, l'association La Toque au Cœur animait en début de semaine un atelier de cuisine adapté aux personnes handicapées. L'objectif de ces animations est de changer notre regard sur le handicap. Ils m'ont donné des chocolats, je les fondus dans le micro-ondes. Et après, comme je les sorti du micro-ondes, je les cassés, que ce soit bien fondu. Et après, ils m'ont donné à mettre dans le sac de plastique. Ils m'ont mis le trou. Et après, j'ai commencé à mettre sur les papiers. Ils avaient démarré en 2010 pour un coût total de 250 millions d'euros. Les travaux de rénovation de Paris 2, le plus ancien centre commercial de France, inauguré en 1969, entrent dans leur dernière phase. Extension du Monoprix et liaison entre les deux parties actuelles du centre avec 15 enseignes supplémentaires sont en cours de travaux. Derrière nous, il y aura un grand rectangle qui accueillera sur 2 niveaux l'extension du Monoprix et aussi une cellule pour accueillir la poissonnerie. Et derrière, dans l'angle, la partie longue du L, se trouvera donc cette connexion entre deux parties du centre avec ces 15 enseignes supplémentaires. Côté ciel, du beau jour avec des températures qui remontent légèrement. Minimale de 5 degrés la nuit et de belles éclaircies samedi avec des maximales de 16 degrés. Et un franc soleil dimanche avec un thermomètre légèrement en baisse. 13 degrés à la mi-journée. Et voilà, c'est déjà l'heure de refermer la page de ce petit journal. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, un excellent week-end et vous rappelle, n'oubliez pas, rendez-vous dimanche, vous avez sûrement une salle des fêtes, une mairie ou une école qui vous attendent pour remplir votre devoir électoral de citoyen. Bonne soirée à tous et à lundi.